getting started with task and workflow. Donc, moi je suis Christophe. Moi je fais partie du team Data Development à Oracle. Moi je suis belge, je suis néerlandophone, mais j'essaie de parler français. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est Safe Harbor Statement. On va avoir un petit overview du Oracle Apex. Et puis on va expliquer les tâches qu'on peut créer dans Oracle Apex, Et après, on va combiner les tâches avec les workflows. Donc d'abord, pour les personnes qui ne connaissent pas Oracle Apex, une petite overview, Donc, c'est quoi Oracle Apex? C'est notre plateforme low code, qui tourne complètement dans notre base de données d'Oracle. Et Apex, c'est un environnement de développement qui vous donne la possibilité de créer des enterprise applications, à 20 fois plus vite, avec 100 fois moins de code, et avec l'intégration de IA, tu peux augmenter votre efficacité comme développeur Apex, parce qu'on a introduit un Apex AI Assistant, on a aussi introduit des fonctionnalités AI qu'on peut incorporer au niveau runtime. Et avec Oracle Apex, tu peux créer des enterprise applications, Et si tu vas créer des applications Apex, tu dois seulement créer votre application une fois, Même si tu vas utiliser cette application sur votre mobile device, tu vas utiliser ça comme une application web ou comme un desktop app, c'est le même application Apex. Et tu peux créer, n'importe où tu as une base de données, tu peux créer des applications Apex, soit que la base de données est on-prem, soit que la base de données tourne dans notre cloud ou dans les autres clouds comme Google Cloud Platform, Azure et AWS. Et Oracle Apex est une plateforme de développement assez populaire. Ja, un des plus populaires applications de développement dans le monde. Il y a un très grand community, il y a beaucoup de forums, il y a du Apex Office Hours qui donnent des webinars pour expliquer les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités de Apex. Donc, c'est un low-code application platform, Et probablement le plus important que c'est Oracle Apex est gratuit, Qu'est-ce que ça veut dire gratuit? Tu as besoin d'une base de données d'Oracle, Soit que c'est on-prem, soit que c'est cloud, et c'est pour la base de données d'Oracle que tu dois payer. Pour on-prem, tu dois acheter des licences pour des bases de données sur cloud. Vous avez besoin d'une subscription, mais si tu as une base de données Oracle, vous avez accès au Access, au Apex, sans coût additionnel. Et parce que c'est un low code, on peut créer des applications d'entreprise assez vite, ça vous donne la plus grande sécurité, implémentation de sécurité, scalability, la performance et aussi la reliability de votre base de données d'Oracle. Et c'est à partir de Apex 24.2, on a commencé à rajouter des fonctionnalités IA, au niveau de développement. On a incorporé un AI Assistant pour t'aider, pour augmenter l'efficacité comme développeur en Apex. Et aussi, on a introduit des fonctionnalités IA à runtime comme un Show AI Assistant et aussi pour générer des textes avec Generative AI. Mais l'utilisation d'Apex, ça c'est inclus dans le cost de votre base de données d'Oracle. Donc, tu n'as pas besoin d'une extra licence, tu ne vas pas payer un extra coût pour utiliser Apex. Dernier slide sur le overview d'Apex. Côté client, tu as seulement besoin d'un browser. Donc, tu ne dois rien installer au niveau du client. Le client a seulement besoin d'un browser supporté. C'est Microsoft Edge, c'est Google Chrome, c'est Firefox, pour montrer les écrans qui sont générés par la Apex Engine. Donc, côté client, tu as seulement besoin d'un browser. Même comme Apex Developer, tu as seulement besoin d'un browser parce que tu vas utiliser Apex pour générer Apex.
au côté serveur, tu as besoin d'une base de données d'Oracle. OK? Soit que, j'ai déjà dit ça, soit que c'est une base de données d'Oracle on-prem, ou ça tourne sur notre OCI, ou ça tourne sur Google Cloud Platform, OK? Ça tourne sur Azure. Si vous avez accès à une base de données d'Oracle, vous avez accès au Apex. OK? Donc, ça, c'est pour le côté serveur. Mais tu as besoin de quelque chose au milieu parce que c'est la Apex Engine qui va générer du code. Il va générer du code HTML, ça va utiliser CSS, ça va ja, euh, générer des codes JavaScript qui va être inclus dans votre application. Well, ja, ça c'est purement SQL et PLSQL, oui, mais au niveau client, c'est surtout HTTP et ou HTTPS calls. Donc, vous avez besoin d'une middle tier qui peut traduire les HTTP calls dans le Apex calls appropriés, traduire ça en les calls SQL et PL/SQL. Mais aussi, une fois que le Apex Engine a généré la page qu'il doit montrer à runtime, c'est la responsabilité de ORDS, cette middle tier, pour envoyer ça vers le client et montrer ça dans son web browser. Donc, au niveau client, un browser. Au middle tier, Oracle REST Data Service qui peut tourner standalone ou tu peux installer ça comme une application sur WebLogic, Jetty ou Tomcat. Et vous avez besoin d'une base d'Oracle. OK. Là, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler d'Apex. Il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a beaucoup de wizards pour t'aider pour créer l'application. Mais c'est à partir de Apex 22 qu'on a introduit les tâches de Oracle Apex Tasks et c'est à partir de Apex 23 qu'on a inclus aussi la fonctionnalité du workflows. Mais regarde, c'est quoi le Oracle Apex Tasks que tu as? Et qu'est-ce que je vais faire avant de commencer à lire des slides, ou faire un review des slides, je vais te montrer une petite démo que je vais expliquer pendant cette session pour te lancer de commencer immédiatement de créer ta propre tâche et ou intégrer ça dans les workflows. Regarde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une application Apex assez simple. Et qu'est-ce que tu as? C'est la personne qui connaît déjà Apex, tu peux dire, oui, mais Christophe, ça c'est par l'interface d'Apex qu'on connaît, oui, parce que ça c'est l'interface Apex du Application Builder de Oracle Apex 26.1. À la fin de cette session, je vais parler un petit peu de Apex 26.1. Et qu'est-ce que j'ai fait dans cet environnement Apex? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une application qui s'appelle Workflows et Tasks. Et tu vas voir, je vais expliquer ça dans quelques instants. Tu vas voir si je vais ouvrir le Shared Components. Voilà. Tu vas voir ici, tu as une section Workflows et Automations dans laquelle tu peux définir les tâches et ou définir les workflows qu'on peut appeler à runtime. Now, seulement pour te montrer une petite démo, je vais lancer cette application. Donc, je dis Run Application. Et, parce que j'ai déjà fait le login, moi, je suis connecté comme utilisateur Chris. Je suis authentifié comme utilisateur Chris dans mon application Apex. Et qu'est-ce que moi j'ai ici? J'ai un list of values qui montre 3 personnes dans mon entreprise. C'est Bob Dylan, c'est Luke Skywalker et c'est Neil Armstrong. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire, regarde, pour Bob Dylan ou pour Luke ou pour Neil Armstrong, moi je veux demander ou je veux faire un request pour assigner un laptop à Bob Dylan. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai dit, regarde, comme Chris, ça c'est très important pour mon histoire, comme Chris, j'ai dit pour Bob Dylan, je vais demander, ou je vais invoquer un request pour assigner un laptop
au Bob Dylan. Now, qu'est-ce que tu vois ici? Je vais expliquer ça après. OK? Tu vois ici le Unified Task List. OK? Ça, c'est une page, OK, qu'on peut créer par défaut. Donc, ça, dans le template des pages, on a introduit le Unified Task List page. Et qu'est-ce que tu vois si je vais ouvrir cette page? OK? Tu vois, il n'y a aucune tâche. Ah, je vais t'expliquer ça dans quelques instants, mais c'est Chris, OK, qui va lancer une certaine tâche. Il va demander lancer une certaine tâche pour assigner un laptop, dans mon cas à Bob Dylan. Oui, mais c'est Chris qui a initié la tâche, OK? C'est pas, je dis ça, c'est pas la personne qui a initié la tâche qui peut compléter cette tâche. Non, qu'est-ce que tu as? Regarde, je vais un autre browser et je vais lancer la même application. Mais tu vois ici je fais le login comme Bob. Et si cette personne va regarder le Unified Task List, okay, qu'est-ce qu'il voit? Okay? Ah, il peut voir toutes les tâches qui sont ouvertes à ce moment. Et je vois aussi que cette tâche est unassigned. Donc, ça veut dire que à ce moment, il n'y a aucune personne qui est le propriétaire de cette tâche. Et qu'est-ce qu'on peut faire, ça? Regarde, on peut prendre un claim. Donc, Bob dit, je vois cette tâche, je sais qu'est-ce que je dois faire, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un claim de cette tâche. Et qu'est-ce qu'il dit? Attends, je dois... Attends. Qu'est-ce que je vais faire? Run the application. Unified Task List. Je vais rafraîchir. Il fait le claim, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il a passé ici. Et tu vois qu'il est assigned. Donc, je vois que c'était initié par Chris, OK? Mais si je vais ouvrir la tâche, OK? Tu vas voir ici, OK? Allez, ça prend un petit peu de temps. Et tu vois assign laptop to employee, et je vois que c'était assigné à Bob parce que c'est Bob qui a pris la responsabilité de faire cette tâche, et il peut regarder le task detail page. OK? Je vais t'expliquer ça après comment tu vas implémenter ça. Now, qu'est-ce qu'on peut faire, ça, à un certain moment? Je peux dire ici, OK, je vais dire, OK, je dois assigner, donc ici, je dois faire un assign à laptop. Je dis par exemple, à Bob Dylan, je vais assigner laptop, c'est un Dell 1, 2, 3, par exemple, et je dis create, ça va insérer un record. Mais pourquoi il dit ça? Des problèmes avec le JavaScripting. OK, create. OK? Et ça va créer un record dans une table. OK? Now, qu'est-ce qu'on a? OK? Donc, ça, c'est une tâche. OK? Donc, c'est Chris qui a initié une certaine tâche. C'est Bob qui a vu qu'il y a une certaine tâche à compléter, et il a pris la responsabilité pour compléter cette tâche. Il peut ouvrir la tâche, il peut faire certaines choses. La plupart que tu vas voir ici, comme les pages, le lien que tu vois ici, le bouton claim, le bouton complete, ça c'est tout généré par Apex. C'est pour ça que c'est un low code. Qu'est-ce qu'on doit faire pour créer cette tâche en Oracle Apex? Regarde, qu'est-ce qu'on doit faire? Attends, on va montrer ça ici. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la suivante. Donc, si tu as créé votre application, tu vas aller vers le Shared Components. OK? Et c'est ici qu'on peut définir, dans Workflows et Automations, on peut définir la définition des tâches. Là, si tu vas créer une tâche, si tu vas dire Create, vous avez deux types de tâches qu'on peut créer. Alors, il y a le type Action Task, ça veut dire que la personne qui prend la responsabilité ou qui devient le propriétaire du tâche, il doit faire quelque chose. Peut-être qu'il doit faire quelques actions que moi je vais programmer. Et à la fin, il doit dire, OK, j'ai complété cette tâche. Et ça va finir la tâche. Le Approval Task, c'est comme une
tâche d'action, ok, mais ok, à un certain moment, pour compléter la tâche, ok, yeah, le propriétaire du tâche, il doit dire, ok, j'ai fait le approval, ou je dis non, ok, je ne vais pas donner le approval, je vais faire un deny yeah, de cette tâche. Et le outcome de cette tâche, ça va être, c'est denied ou c'est yeah, approved. Non, qu'est-ce que tu as? Ah, c'est la suivante. Euh, attends, parce que Peters je vais faire quelque chose parce que j'ai un problème ici. Attends, pas de souci, il y a toujours un backup. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ça ici. Je vais utiliser un autre Apex ADB. Et c'est sur 26, ok. J'ai quand même testé tout, mais ok. Mais j'ai le même, ok. Application ici, donc la App Builder. Ok. Je peux regarder le workflow. Ici, je dis yeah, workflows, comme ça. Je prends cette workflows, je vais lancer la requête, c'est bon. Et qu'est-ce que je fais? Je vais faire Chris. Ok, c'est bon. Remember username. Sign. C'est la même application, mais ça suffit. Ah. Et pourquoi c'est toujours pendant un démo? Hein? Ok, on va. Un moment, s'il vous plaît. Ok, je vais faire yeah, le sign in. Ok, je vais t'expliquer ça comme ça. Donc, et qu'est-ce que moi j'ai fait? Ok, pour créer une tâche que quelqu'un peut invoquer, c'est la suivante. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? De task definitions. Ok, donc j'ai créé la tâche, mais on va regarder cette tâche. Je dis ici, assign a laptop to employee. Donc, c'est une tâche et tu vas voir, ok, yeah, tu donnes un nom à cette tâche, c'est assign a laptop to employee, ok. Tu vois, c'est un action task, c'est pas un approval task. Donc, il n'y a pas un deny ou approve bouton. Il doit seulement dire, j'ai complété la tâche, ok, ou il ne clique pas. Et tu peux dire, OK, action task, yeah, assign laptop, et je dis, ah, je veux voir cette valeur de paramètre, je veux voir le primary key de cette tâche, je veux aussi voir le nom de l'employé et aussi le email de cet employé. Et qu'est-ce que je vois? Si c'est, je vois ici, ah, automatiquement, il va te demander, est-ce que tu veux créer une page, OK, pour montrer, OK, le contenu de cette tâche au moment que c'était invoqué. Et il attend pour une certaine action. On peut aussi ajouter des infos additionnelles. Donc, tu vois ici, quand quelqu'un va lancer ce task, OK, la tâche va exécuter cette requête, OK, et je vais utiliser employee name et employee email, je vais utiliser ça, OK, dans mon titre de la tâche. Donc, qu'est-ce que tu vois ici? Regarde. Donc, A, j'ai créé une tâche. J'ai dit c'est action. OK? 2, j'ai dit je veux avoir une tâche detail page URL. Et c'est pas moi qui dois taper ça, elle va te demander est-ce que tu veux ça ou non pour regarder les détails de cette tâche, okay, ou de l'instance de cette tâche. Et est-ce que je dois aussi faire des requêtes additionnelles pour montrer certaines données dans le sujet de cette tâche. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour te montrer ça? Je vais dire request to assign. Je prends Luke Skywalker, request to assign laptop. Oui, mais pour regarder la tâche, ok, tu peux créer une unified task list. Regarde, par exemple, tu peux dire application, tu peux dire créer une page et tu peux dire ici, moi, je veux ajouter un unified task list. Au moment que tu vas créer un unified task list, il va te demander, est-ce que tu vas créer le unified task page, pour montrer seulement tes propres tâches, ou les tâches qui sont invoquées par un utilisateur spécifique, ou, seulement les tâches, qui sont initiées par moi, ma tâche, ça veut dire que moi, je suis le propriétaire, ou tu peux dire admin task, ça veut dire
toutes les personnes que j'ai marquées comme administrateurs de tâches, ok, ils veulent voir toutes les tâches qui sont implémentées. Et c'est tout, ok? Donc, c'est comme ça que tu vas créer, yeah, cette Unified Task, yeah, List. Mais qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois rien du tout, mais si je prends ça ici, comment? Je vais me connecter ici et je dis, mais je pense que je dois changer mon mot de passe. Yeah. Yeah. Comme ça. Yeah. Remember workspace. Mais je dis sign in, workflow et task. Je vais faire un run application. Et je dis, je vais me connecter comme. Je vais t'expliquer pourquoi Bob, non, peut voir les tâches. Et je dis apply changes. OK. Ah. Et je dis sign in. OK. Et si je vais regarder ici, Unified Task List, ah, moi je vois, OK, comme utilisateur Bob, ah, il y a une tâche. Je peux faire un claim de cette tâche. Task has been claimed. C'était assigné. Et je peux ouvrir cette tâche. OK. Et je peux regarder, ça c'est le sujet, les détails. OK. Une section pour faire un update. OK. Pour assigner un laptop, developer information. Mais tout ce que j'ai montré, OK, la seule chose que j'ai fait, j'ai créé une tâche. OK. J'ai dit que c'est un action task. J'ai dit, oui, je veux avoir une page pour montrer les détails d'une certaine tâche. OK? Et qu'est-ce que je peux faire aussi? Alors, créer un Unified Task List qui est un page template qui est introduit à partir de Apex. Il y a 22. OK. Alors, qu'est-ce que tu as? Moi, je vais retourner. Je dis, OK. Je peux dire assign laptop. Tu peux dire, Luke Skywalker, laptop type Dell 1, 2, 3, par exemple. D'accord. Comme ça. Et je dis create et il a inséré. Je vais te montrer ça. Donc, ça, c'est un démon. Chris qui va invoquer une tâche. C'est Bob qui peut prendre la propriété ou être le propriétaire de cette tâche. Il peut faire des actions et puis dire, ah, j'ai complété cette tâche. Now, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est, si je prends mes slides, ils sont où? Donc, voilà, tu vas créer une tâche, hein, tu vas créer la définition d'une tâche. Est-ce que c'est une action task? Est-ce que c'est une approval task? Est-ce qu'il doit faire des requêtes additionnelles pour montrer ou utiliser dans la tâche certaines données? Et on va voir que tu peux mettre un deadline, quels sont les participants, hein, ça pourquoi Chris ne voit pas les tâches et Bob voit les tâches, on va expliquer ça. Tu peux ajouter à votre application un task page, okay, pour voir toutes les tâches, soit que c'est ta propre tâche initiée par toi ou pas, les tâches ou les vues des tâches comme administrateur, ça c'est le task page. OK? Le approval, c'est aussi une tâche, c'est un action task, mais il a besoin d'une approval, il a besoin d'un outcome approved ou denied. OK? Donc c'est complètement intégré dans l'environnement d'Apex. Il n'y a pas beaucoup de choses à programmer, seulement la définition de la tâche. Et ce sont une gestion centralisée. OK, il y a shared components. Tu peux aussi demander où sont les tâches utilisées et tout ça. Non, qu'est-ce que tu as? OK. Ah, donc, qu'est-ce qu'on a vu, c'est à un certain moment, c'est Chris, OK, qui a lancé une tâche. Donc, ça va créer une instance de cette tâche. OK. Et tu as vu que Bob, il voit la tâche, n'était pas assigned, c'était pas assigné à quelqu'un, mais Bob dit, OK, moi, je veux devenir le propriétaire de cette tâche. Donc, ça veut dire que c'est assigned. Et à un certain moment, Bob a fait toutes les tâches et dit, OK, cette tâche est complétée et on peut fermer la tâche. Oui, mais qu'est-ce que tu vois? OK. Vous avez la possibilité de dire, regarde, je vais créer une tâche, mais on doit compléter la tâche. OK. Une fois c'était créé à runtime, on a 24 heures pour compléter la tâche. Si c'est pas complété, OK, en 24 heures, OK, il va, OK, faire un renew, du task. Tu peux aussi faire un canceling du task, OK? Tu peux aussi redéléguer une certaine task et tu peux même demander d'extra infos. Regarde pour te montrer ça.
Si je prends ici Chris, par exemple, donc c'est Chris, alors, ça c'est Bob, donc, là où Unified Task List. Donc, si je dis ici, regarde, je vais dire pour Neil Armstrong, request to assign un laptop. Il ne va pas voir le Unified Task List. Non, c'est seulement Bob dans mon cas. Je vais expliquer ça après. Je prends ça ici. Je vais rafraîchir la page. Il dit, assign laptop task parameter. C'est le troisième. Et ça, c'est pour Neil Armstrong. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je peux dire, Bob, je vais faire un clé. Oui, mais Bob est maintenant le propriétaire. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut dire, oui, mais je vais faire un release, donc je ne veux plus être le propriétaire. Okay? Mais il peut aussi déléguer ça, okay, vers une autre personne. Okay? On va discuter le potential. On peut faire un delegate. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est Bob, il est maintenant le propriétaire du tâche. Il peut dire, oui, mais j'ai besoin des infos extra, par exemple. Et je dis pas, need more info. Et je dis, request information. Qu'est-ce qu'il se passe? D'accord. Si je reviens comme Chris, et maintenant je vais regarder le Unified Task List, moi je vois ma tâche, mais je vois ici Information Needed. OK, il dit à un certain moment, OK, update, il voit la tâche, il dit, Bob a demandé du extra info. Moi je peux dire, please, do this. OK, par exemple, et je dis, submit l'information. Et si je vais retourner comme Bob, et je vais rafraîchir la page, tu vas voir, je peux regarder, je peux voir, Chris a dit, please, do this. Tout ce que j'ai montré, c'est Apex qui a généré cette fonctionnalité. C'est pas moi qui a créé le bouton ici, OK, pour dire release delegate request information. Ça, c'est tout, OK, créé par Apex. La seule chose que je dois faire, c'est définir la tâche et à un certain moment, à runtime, je dois créer ou je dois lancer cette tâche. Qu'est-ce que tu as? Donc, ça, c'est le state que tu as, information, export, unassigned, assigned et tout ça. OK. Now, qu'est-ce que moi j'ai fait? Donc, ce sont trois tables assez simples, mais qu'est-ce qui est très important? Tu vois ici le workflow task people table. Et tu vois, il y a deux personnes, OK, qui sont marquées comme des personnes d'IT. C'est Mia et Bob. Et tu vois, Chris, elle est indiquée comme manager. Okay. Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, pour t'expliquer ça. Si je prends la tâche, ici, je prends la tâche, task definitions, assign a laptop to employee, ça c'est la tâche. Okay. Donc, c'est une action task, le sujet. Tu peux marquer la priorité. On peut changer la priorité à runtime d'une certaine instance de votre tâche. Okay. Task detail page, information additionnelle. Tu vois ici qu'on peut marquer le deadline. Okay. Tu peux marquer un intervalle ou peut-être le deadline est fourni par un SQL query ou par une expression ou par un scheduler expression. Mais qu'est-ce que tu vois ici? C'est les participants. Okay? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si tu vas ajouter un record, tu vois, okay, il y a deux types de participants. Tu as le potential owner et tu as le business administrator. Potential owner, ça veut dire, okay, quelles sont les personnes qui peuvent prendre la responsabilité pour compléter cette tâche ou devient le propriétaire de cette tâche. Et qu'est-ce que tu vois? Ici, dans le participant que j'ai marqué ici, okay, je vais enlever ça. Tu vois, potential owner, SQL query. Et qu'est-ce que tu vois? Je dis, OK, comme la personne qui travaille pour le département IT, tu vois, je suis en train de lire mon task people table. Seulement ces deux personnes dans mon cas, tu vois ça ici, OK, c'est Mia et Bob. Il peut être le propriétaire de ce tâche. Donc, ça veut dire que Chris, il est manager, il a invoqué la tâche, okay, mais il ne peut pas prendre la responsabilité pour compléter cette tâche. Et il y a une propriété où tu peux dire, OK, la tâche initiée par une personne peut être complétée par cette même
Mais si c'est seulement mis à un bot qui peut être le potential owner, ils peuvent compléter les tâches. Donc, ça, c'est certains concepts. Donc, c'est shared components, task definitions. La seule chose que tu dois faire, c'est créer la tâche, mettre les properties, demande une task details page et tu vas ajouter un unified task list page à votre application. Et la personne qui a le droit pour voir la tâche, il peut prendre la propriété, peut devenir le propriétaire et compléter la tâche. Il y a aussi un API, c'est Apex Human Task, si tu veux créer la tâche d'une façon programmatique. Donc, tu as le approval or action. Donc, j'ai expliqué ça. Approval or action, task parental, les détails. Est-ce que tu veux une page details pour montrer les détails des instances de certaines tâches qu'on a? Tu peux passer avec des paramètres, on peut passer des valeurs dans votre tâche qui vient de votre page ou d'un certain item ou tout ça. Donc, tu as la deadline, tu peux marquer les participants si vous voulez. Des paramètres, est-ce que le paramètre va être visible sur le task detail page ou pas? Est-ce qu'on peut changer le paramètre, même si la tâche est déjà instanciée? Est-ce qu'on peut faire un update de cette tâche? Donc, ce sont, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est la suivante, c'est, et tu as vu, si une tâche était instanciée, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un claim, on peut faire un release, on peut demander des infos additionnelles. On peut faire un 15, on peut dire complete, on peut ajouter un commentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, tu vois ça ici. Si je regarde mon task definition, tu vois ici action. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai dit, si je vais ouvrir ça, si quelqu'un fait un claim sur cette tâche, ou il va compléter l'instance d'une tâche, ou il va faire un release, ou il va faire submit information, ou il va request information, à ce moment, moi, je veux faire une action. Donc, au moment que quelqu'un devient le propriétaire de l'instance d'une tâche, il doit exécuter le code. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ce code PLSQL, il va insérer un record, dans une table, par exemple. Donc, vous avez la possibilité, dépendant de l'action à runtime sur la tâche, tu peux faire des autres tâches. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec des tâches. Ça, c'est le Unified Task List Page, c'est une template, c'est une page qu'on peut, et tu dois dire, OK, je vais montrer des tâches, mais c'est seulement les tâches desquelles tu es le propriétaire ou desquelles tu es admin task ou potential owner et initiated by me. Donc, ça, c'est le Unified Task List, c'est marqué. Et sur le Task List, il va te montrer toutes les instances des tâches. Et si tu dis, regarde, je veux avoir une detail d'une certaine tâche, je peux ajouter à mon définition de la tâche, je peux dire, est-ce que tu peux me générer un task detail page? Et ça, c'est une template qu'il va créer, et qu'est-ce que tu as? Il va te montrer par défaut, donc ça, c'est standard, il va te donner le task details, details, il va ajouter un bouton, tu peux faire release delegate request information, il va ajouter developer information, mais ça c'est tout des régions, des items qui sont générés par défaut par cette task detail page que tu as. Mais vous avez la possibilité, donc ça c'est tout standard, mais c'est une page normale qui va être créée en Apex. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux ajouter tes propres régions, tes propres boutons, tes propres codes HTML. Dans mon cas ici, c'est pour dire, regarde, tu dois cliquer sur le bouton Assign Laptop, tu vas assigner un laptop et une fois c'est fait, tu peux dire, je vais compléter cette tâche. Et tu peux dire, si quelqu'un va compléter la tâche, je veux faire une autre action. Donc ça, c'est les tâches que tu as. Là, qu'est-ce que tu vois? Il y a un autre type de tâche. Donc, tu vois ici, par exemple, si je prends le task definitions, tu vois ici approve to be member. Now,
tu vois que ce type, c'est une approval task. Ok? C'est la même chose qu'une action task. Tu peux faire la même chose, c'est le même comportement à runtime. Tu peux dire, je veux avoir une task detail page, sauf que tu vois qu'un approval task a toujours a besoin d'une approval ou il a besoin d'une deny. Regarde, seulement pour te montrer ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme Chris? Moi, je suis ici Chris, je prends le home page, et je dis par exemple Bob Dylan, et je dis membership request, par exemple. Okay. Et qu'est-ce qu'il se passe? Il ne voit pas le Unified Task List, hein, parce que c'est pas un potential owner. Mais si je prends ici comme Bob, je vais fermer ça, je vais rafraîchir la page, par exemple. Tu vas voir ici, c'est unassigned. Je peux faire un claim. Je peux ouvrir le task detail page. Je peux ouvrir ça. OK. Donc, ça, c'est tout standard. Mais tu vois, ici, il y a deux boutons qui sont générés pour toi. C'est approve ou reject. Où tu peux dire, regarde, ah, je vais faire un claim du task, par exemple. Donc, on essaie, pourquoi? Ah, display position. Je dis left. OK. Donc, je peux faire un claim du task et automatiquement, il dit reject ou approve. Il peut demander aussi delegate, release, demander des informations additionnelles. Ah, donc, approval et action, c'est la même chose. OK? Sauf que le approval a toujours un outcome, c'est toujours approved ou c'est rejected, c'est denied. Et tu peux dire si c'est approved, tu vas voir ça ici. Si je dis approve, par exemple, tu vas voir dans la définition de la tâche, je peux dire, OK, si une instance de cette tâche, OK, est complete and approved, OK, tu dois envoyer un mail qui va dire, employee, you have been, OK, approved or rejected. Là, tu peux capturer le outcome de votre tâche. Donc, si je vais regarder ici, à un certain moment, ça va venir, OK. Tu vas voir un email qui va dire, OK, tu étais accepté ou tu étais rejected, que tu vois. Donc, ça, là, pour une seule chose que je dois expliquer, c'est la suivante, c'est, tu vas voir ici, pour invoquer une tâche, quand je clique sur le bouton, ça va invoquer la tâche. Qu'est-ce que tu vois ici, c'est, par exemple, je dis assign laptop, tu vois, ça c'est le nom de la processus, et tu vois ici, je peux dire, c'est un human task pour créer une tâche ou pour gérer une tâche. Je dis, create, et la définition, ça c'est le nom du tâche que je dois marquer. Et ici, le details primary key, donc le P1 employee ID, va être passé, OK, dans la tâche par rapport d'une paramètre. Donc ça c'est la action et le approval task. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux dire, et tu vois ici par exemple, OK, moi je suis ici Chris, OK, je peux dire, oui, mais pour Luke Skywalker, par exemple, j'ai dit laptop et membership. Je vais regarder ça. OK? Si je vois la tâche, je ne vois pas la tâche. Ça, c'est une chose. Si je vais regarder comme Bob et je vais rafraîchir la page, je vais assign a laptop, OK, pour Luke Skywalker. Et je peux faire un claim. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? OK? Moi, j'ai créé un workflow. Parce que qu'est-ce que je veux faire? Je veux d'abord qu'une personne va assigner la laptop et après, une autre personne ou la même personne, OK, ou la personne qui devient le propriétaire de la tâche, OK, seulement à ce moment, après compléter le assign laptop, il doit approuver une membership. Donc, ça veut dire, OK, il y a une certaine séquence, des étapes que tu veux exécuter d'une façon automatique. Et tu peux incorporer ça par rapport du Apex Workflows qui était introduit à partir de Apex 23. Dans l'Apex Workflow, on dit c'est simple. Oui, si tu sais comment travailler avec le Apex Workflow Builder, c'est assez simple. Mais il y a une Visual Builder pour créer le Apex Workflows. Okay?
Tu peux utiliser les Apex Workflows, pas seulement en combinaison avec les tâches, hein. Tu peux aussi exécuter les PL SQL code. Il y a une certaine étape dans le workflow qui dit je veux envoyer un email. Okay? C'est camp, donc c'est extensible. Okay? C'est complètement intégré, okay, dans le development. Yeah. Experience, ça peut utiliser le Oracle Machine, yeah, Learning. Donc, c'est quoi un Apex Workflow? C'est une automatisation d'une certaine processus. Là, si tu dis, regarde, j'ai seulement une seule tâche, par exemple, assigner le laptop, tu ne vas pas mettre ça dans une workflow parce que ça rend les choses plus complexes. Tu peux seulement dire lancer la tâche. Mais si tu as besoin d'une certaine flowchart, okay, c'est vraiment un flowchart que tu vas créer dans le workflow designer. Okay, tu peux dire, oui, tu vas faire étape numéro 2, après étape numéro 1, mais basé sur une certaine condition. Tu peux aussi faire un split, parce que si le outcome d'une étape est approved ou denied, okay, tu dois suivre une autre séquence ou tu dois exécuter une autre séquence des étapes. Donc, vous avez Workflow Designer, je vais te montrer ça. Tu as aussi des pages, okay, que tu peux ajouter. Ce sont des templates des pages pour okay, à runtime pour faire du monitoring, du workflow. Seulement pour te montrer ça, c'est la suivante. Bob fait la tâche, mais regarde, si je clique ici sur le workflow console, il y a une certaine workflow qui est active à ce moment et je peux ouvrir ça. Et tu vois, OK, la tâche, la première étape, c'est toujours start. Puis, il a complété l'étape set workflow variable. OK. Je peux regarder la variable. Tout ce que tu vois ici, c'est standard pour le workflow details page. Mais le plus intéressant, c'est la suivante. Tu peux voir ici, OK. Ça, c'est le workflow. C'est assez simple, seulement pour expliquer le concept. Mais tu vois, donc, ça, c'est le start. Il a maintenant, il a déjà exécuté cette workflow variable. Et maintenant, il dit, OK, maintenant, je suis aux étapes activity laptop et je suis arrêté là-bas parce que j'attends une certaine action. Et qu'est-ce que je fais ici? Regarde, seulement pour te montrer ça. Je dis close, c'est des unified task lists. Donc, si je vais dire, je vais faire le clean, je vais ouvrir la tâche et je dis par exemple complete. Si maintenant, tu vois, tout d'un coup, il y a ici approve pour lui, un approval request pour Luke Skywalker. Parce que si je vais regarder le workflow console, c'est encore actif. Je vais dérouler. Et tu vois, cette étape est finie avec succès. Et je vois ici, maintenant, il est en train d'attendre pour une autre étape parce qu'il a besoin d'une approval. Donc, si je vais retourner ici, dans le Unified Task List, et je dis, approve ici, la tâche était complétée. Je vais regarder le Workflow Console. Tu vas voir ici que le workflow était terminé avec succès. Là, tout ce que je t'ai montré maintenant avec le démo, ça c'est tout généré par Apex. Mais c'est votre responsabilité pour créer le workflow. Alors, seulement pour te montrer ça, c'est la suivante. Presque fini. Je dis Shared Components. Tu vois ici le workflows. Il y a un workflow qui s'appelle Workflow Laptop Member que j'ai créé. Et qu'est-ce que tu vois ici? Okay. Il y a un workflow designer, c'est un visual builder que tu vois. Et tu vois ici le workflow, tu as le start, tu as le end, il y a 3 étapes. C'est une flow chart assez simple. Okay. Le conseil, c'est, si c'est la première fois que tu vas travailler ou expérimenter avec le workflows, garde le workflows assez simple. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Regarde, tu peux dire, ah oui, mais après cette étape, qu'est-ce que moi je veux faire? Ah, moi je veux invoquer un API. Okay, tu vois ça ici. Ici, tu dois mettre le property de cette activité que tu as. Mais tu as une activité, mais puis qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, OK, je vais créer ici. Tu peux dire, OK, create a connection. Et tu peux vraiment, OK, dire, OK, je vais lier ça avec ça. OK, tu peux conditionnaliser ça. Tu peux faire des
switches que tu veux. Tu peux dire send un email. Tu peux dire que tu dois attendre 5 secondes, par exemple. Donc, tu peux avoir un workflow qui va invoquer, une autre workflow. Tu peux aussi dire, OK, je vais aussi, ajouter des activités, pour créer de certaines tâches que tu as, définies, en avance que tu as. Donc, je vais pas sauvegarder ça. OK, leave. Mais il y a un designer. J'ai expliqué ça un petit peu dans le slide comment on peut utiliser. Donc, tu as le workflow designer, tu as le workflow console que tu peux, incorporer, rajouter le workflow console page à votre application. Tu peux utiliser des plugins, tu as le runtime, il y a des APIs pour contrôler, votre workflow d'une façon, programmatique. Okay. Donc, workflow design, c'est graphical user interface, il y a des workflows, mais le conseil, c'est tu commences avec un workflow assez simple avant de commencer de créer plusieurs branches, dans votre, workflow. Okay. Le workflow designer, tu dois vraiment expérimenter avec ça. Ici, comment on utilise le workflow designer? On peut faire un zoom, que tu peux mettre des choses en face ou en arrière. Tu peux changer, la visualisation de votre diagramme. Tout ça, il y a des pop-up menus pour, t'aider. Donc, l'activité, ce sont les étapes. Et les flèches, sont les connexions. C'est vraiment un flowchart que tu vas, créer. Tu dois toujours avoir une start. Tu peux avoir plusieurs ends, si vous voulez. Ça dépend de votre flow, chart que tu as. Now, qu'est-ce que tu as? Tu peux avoir un workflow, en état development. Et ça veut dire que tu peux tester ça, non? Par rapport au lancement de votre application, de votre application builder. Mais une fois que tu as testé tout, tu peux mettre votre workflow dans l'état actif. Ça, c'est pour le runtime environment. Là, tu peux seulement avoir une seule workflow qui est, votre workflow peut être active. Tu peux avoir un copie en développement et tu peux avoir plusieurs autres, instances de workflows qui sont inactives. Mais c'est toujours in development et ou active et tu peux avoir plusieurs workflows qui sont, copies de votre workflows qui sont inactive que tu as. Now, le runtime cycle, tu as vu que le workflow était active, À un certain moment, j'ai fait toutes les étapes, Il dit maintenant l'état est complet. Oui, mais peut-être qu'il y a une étape qui est faulted. Ou peut-être il y a une étape qui est dans mode suspendu parce que c'était une tâche avec une deadline, par exemple. On peut aussi, canceller ou terminer un workflow, si tu as le droit, terminer un workflow avant, la fin de son, exécution. Tu vois, Là, pour invoquer le workflow, ça peut être très important. Tu vas voir ici, je prends l'application, je prends le home page, tu vas voir, c'est processing. Processing laptop and membership. Tu vois, ça c'est le nom du processus, mais le type c'est un workflow et tu vas indiquer ça. Donc ça, c'est pour démarrer un workflow. Mais tu peux aussi créer un point pour terminer, suspendre, résumer ou retry un workflow, mais c'est pour démarrer le workflow WF laptop member. Que tu vois. Mais la plupart des choses sont générées par Oracle. Tu es seulement responsable pour la définition des tâches et la définition de votre workflow. Tout ce qui est montré à runtime, ça c'est tout. Généré et géré par, Apex. Okay. Tu as dans le chef components, tu peux voir j'ai des workflows, mais est-ce que tu peux me montrer par le utilization tab, est-ce que tu peux me montrer où tous mes workflows, sont utilisés parmi les pages de mon application? Il y a un history pour t'aider. Là, aussi, qu'est-ce que tu as? Peut-être que tu as déjà marqué ça, mais si je prends le workflow console, là, tu peux ajouter des workflows. Donc, il va te dire que si tu vas ajouter le workflow console, tu peux aussi indiquer est-ce que tu veux, il va te demander est-ce que tu veux un workflow, dashboard, par exemple. Et tu vois aussi que tu as ici le workflow console
Ja? Moi, c'est l'admin. Et tu peux indiquer aussi, ah, mais cette personne, hein, tu vois ça ici. Ja? Si je prends mon workflow, ja, le workflow, et je vais ouvrir ça. Tu vas voir ici dans le workflow, ok, tu peux dire, ja, workflow, donc j'ai dit, Chris Elle est un workflow administrator, ja, et la personne qui peut être le propriétaire d'un workflow, donc regardez le workflow, une instance de workflow spécifique, c'est seulement la personne ok, qui travaille pour le département IT, par exemple. Seulement si tu es un workflow administrator, ja, tu vas voir des choses dans le admin workflow console, dans le admin ja, workflow, ja, dashboard et tout ça. Mais ça sont toutes des choses qui sont ok, générées par Apex, ja, par défaut, tu vois. Ok. Si tu veux expérimenter, donc j'ai dit déjà plusieurs fois, commence assez simple, ok? Si tu veux vraiment explorer quelles sont les capabilities, la capacité de workflows et approvals et tasks, si tu vas aller dans votre application builder, tu vas ouvrir la gallery, ja, et tu dis, c'est ça, là, workflow. Ja, tu vois ici, tu peux installer ja, un sample workflow approval et task qui va expliquer c'est quoi un touch, c'est quoi action task, c'est quoi approval task et comment combiner ça dans une ja, Apex ja, workflow. Okay. Donc, ça c'est quelque chose que je vous conseille aussi de regarder. Okay. Donc, il y a aussi des live labs sur Oracle, okay, le site d'Oracle, ja, qui va te donner la possibilité d'expérimenter avec le workflow, le approvals. Okay. Donc, comme j'ai dit, okay, si c'est seulement une tâche qui doit être exécutée, tu ne vas pas mettre ça dans un workflow. Tu peux faire ça, mais ça va compliquer les choses. Et un workflow, c'est surtout pour automatiser une certaine business process dans votre entreprise. Okay? Tu as la task page, toujours demande pour générer le task details page, le workflow details page, parce que ça peut vous donner des extra infos sur les running instances d'une certaine tâche que tu vas utiliser primary keys. Tu vas utiliser les paramètres pour passer des données dans une tâche ou dans une workflow, okay, à l'intérieur ou à l'extérieur du workflow. Donc, il y a certaines choses à considérer. Okay. Donc, ça, le concept, tout ce que j'ai marqué ici, j'ai mis ça dans les slides. Yeah. On va partager le slide, je vais aussi partager mon petit démo qu'on peut, et il va aussi créer toutes les tables et toutes les données que tu peux invoquer ou démontrer ça ou expérimenter avec ça, toi, avec ma propre démo que tu as. Donc, je ne vais pas expliquer ça. Mais peut-être la dernière chose pour cette session, Workflow Activities, ok, ça c'est la console et dashboard. Donc, j'ai montré le démo. Mais regarde. Ja. Probably you already heard it. Ok. Mais on a maintenant Apex 26.1 qui est disponible depuis la semaine passée. C'était lancé le 14 mai. Ok. Tu peux déjà télécharger ok, le logiciel de Apex 26.1 pour faire un upgrade ok, de votre Apex installation on-prem. Ça va être disponible dans quelques semaines sur notre Base Database Service, sur notre Autonomous Database. Aussi, notre Apex Service va aussi être upgraded vers Apex 26.1. On dit, OK, donc un mois, ça va être là, disponible sur notre cloud environnement aussi. Là, les trois grandes choses, OK, il y a beaucoup de features qui sont introduits, qui sont améliorés, mais les trois grands OK, fields OK, qui ont reçu le focus pendant le développement de Apex 26.1, c'est d'abord le Apex Lang. Okay? Vous avez la possibilité d'exporter votre application en format Apex Lang. Et c'est vraiment des readable files. Okay? Ja, c'est human readable. Okay? Tu peux versionner ça, tu peux contrôler la version par GitHub. Et tu peux utiliser des AI agents okay, pour adapter le
Apex Definition pour ajouter des fonctionnalités sur une application existante. Donc, ça, c'est la Apex Lang. Ça, c'est le feature le plus anticipé depuis on a lancé cette idée. On a aussi introduit les AI agents. C'est plus facile pour incorporer des agentic workflows. C'est pas le workflows qu'on a, mais c'est très facile de générer des AI agents workflows dans une application Apex. Et aussi, on a introduit le AI pour le interactive repos. Donc, tu peux faire du natural language querying à partir de 26.1 sur le interactive repo. Ça, c'est les trois choses sur lesquelles on a mis le focus dans Apex 26.1. Mais il y a beaucoup de new features et améliorations qu'on a introduit. Donc, ça, c'était un petit overview, getting started avec des tâches et comment combiner ça avec des workflows. OK. On a encore 4 minutes. De Approval Management Engine à une application Apex. Est-ce qu'il existe un plugin, d'abord pour la traduction? Oh, il y a un traducteur. Oh, il y a une facilité pour traduire les labels, par exemple en espagnol. À partir de 26.1, vous avez la Apex Lang. Ça va être plus facile avec un AI pour traduire tous les labels qui sont, par exemple, en anglais, pour les traduire en français et tout ça. Mais à ce moment, c'est quelque chose que tu dois faire toi-même. L'action peut arriver d'un API ou d'un trigger. Acheter en ligne un produit et l'API reçoit les données sur les intérêts. Oui, on peut, avec une tâche avec un workflow, ça peut appeler aussi un certain API, mais c'est possible